Allez, bienvenue pour l'épisode 7 d'Ici on flambe. Je vous souhaite à tous de meilleurs vœux, plein de gagnants. Et d'ailleurs, en parlant de gagnants, on va essayer d'en toucher. C'est parti! Alors au sommaire de cet épisode 7, comme d'habitude, le pro sur le grill, la chaleur des écuries, l'interview traquenard. Et tout de suite, c'est Raymond qui pose une question à Franck Nivard concernant le prix d'Amérique. Ça va vous donner un petit peu plus d'informations. Bonjour, j'aimerais poser une question à Franck Nivard. J'aimerais savoir ce qu'il pense réellement des gens de ses adversaires et notamment celui qui craint le plus, même secrètement. Je pense que sûrement un peu plus d'opposition que les autres années. À mon avis, il y a 2-3 bons chevaux. Il y a surtout Ready Express qui s'annonce très dangereux. Et puis la jument de Jean-Michel Bazir, Bélina Josselin. Je pense que ça va être les concurrents les plus redoutables. Mais mon cheval est encore capable. S'il a la bonne course, il ne devrait pas taper loin. Pour la rubrique numéro 2, Mathieu Abrivard qui va vous donner ses chaleurs du week-end. Et pour les analyser, Clément de The Turf et Frédéric Kita de Zone Turf. Ils ont intérêt à être bons, j'espère. C'est parti pour la rubrique 2. Pour mes bonnes cartouches du week-end, sur ma réunion de samedi, je pense que ma meilleure cartouche va être Elino Bidou. Sur un 2100, c'est peut-être pas là qu'il y a le plus de références, mais normalement c'est vraiment une bonne cartouche. Et j'aime bien Chiquito Dark. Les derniers coups c'était très bien en province, il retrouve la petite piste dès le D4. À mon avis, ça sent bon, je pense que c'est vraiment une bonne chance. Et en outsider, samedi, Byron Duclos, à mon avis il va quand même être donné, mais ça peut être une cote très intéressante. Et en ce qui concerne la réunion de dimanche, je pense que ma meilleure cartouche, ça reste certainement Briac d'Arc, autre montée. Donc c'est des débuts attendus, mais c'est pas mal. Et Fleur des Molles également, c'est une petite jument sympa, elle fait toutes ses courses. Samedi à Vincennes, Inga Eleven redescend de catégorie. Il est vrai qu'elle reste sur des performances décevantes, mais elle est capable de belles choses quand elle est dans un bon jour. Dimanche, il y a un cheval que j'aime beaucoup qui court, c'est Day or Night. Il évoluera sur son parcours de prédilection, les 2100 mètres de la grande piste. Il n'a jamais déçu sur ce parcours. Il a notamment gagné un groupe 3. Effectivement, il devra battre Mindur Value WF et également le cheval de Jean-Michel Bazir, Barrio Josselin, mais je le vois vraiment dans les 3 premiers. Samedi à Vincennes, Mathieu Abrivard est très confiant avec Byron Duclos. Je vais le jouer en simple gagnant et The Show. Toujours samedi à Vincennes, on a senti un Mathieu Abrivard confiant avec Chiquito Dark, à l'aise sur piste plate. On va faire un jumelé gagnant, jumelé placé en 4 chevaux avec Chiquito Dark. Donc on va y rajouter Caruso Juldry, très à l'aise, déféré des postérieurs. Colombo du Rib, idéalement engagé, et Cristal de Max pour la forme des frères Martens. Dimanche à Vincennes, Fred est chaud bouillant avec Day or Night. On va le jouer en simple gagnant, The Show et The Couillon. Les grands débuts de Briac d'Arc autre montée seront très attendus dans le prix du Calvados. On va jouer Briac d'Arc en simple gagnant et The Show. Et on termine avec l'interview traquenard. Mathieu, comme d'habitude, qui va voir les parieurs. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est des thèmes un peu spécifiques. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour, je me rappelle plus de votre prénom. C'est ça, je me rappelle plus de votre prénom, c'est bien ça mon prénom. C'est le retour du Johan Le Bourgeois. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est tout à son honneur, voilà. Qu'il fasse l'effort de revenir pour le spectacle. Mais je pense que pour le côté physique, pour sa santé, pour le futur, il aurait mieux fait de différer sa petite rentrée et attendre que les choses soient bien consolidées et ensuite nous revenir comme il faut. Donc il a le temps. Vu l'accident qu'il a eu la dernière fois, revenir aussi vite. Et je dis c'est quelque chose de bien pour les Turfés, c'est bien pour nous. Et pour moi, c'est un très bon driver qui continue sur sa lancée. Comme il est un petit peu handicapé actuellement, il va avoir le droit de mettre des coups de béquille en fait, directement sur les chevaux. T'en penses quoi? S'il peut le faire, tant mieux pour lui. S'il ne peut pas le faire, il faut qu'il fasse attention à sa santé. Ça me paraît un peu loufoque. Ouais. Non, j'y crois pas, des béquilles sur un sulky. Vous êtes contre? Je suis contre. Vous pensez que c'est une interview qui est traquenard ou alors c'est une petite interview qui est sérieuse? À savoir que si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec des paris offerts par notre partenaire The Turf. J'ai dit loufoque. La dernière question, elle est loufoque alors? Oui. Ah bah c'est bon, vous avez gagné Étienne, bravo, vous avez bien senti. Oh, il y a les deux, moitié-moitié. Ouais, c'est bon, ça avec tout gagné, bravo mon Charles, tu gagnes des paris. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Partagez comme d'habitude, commentez et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.